L'industrie automobile assiste actuellement à l'un des phénomènes les plus brutaux de l'histoire industrielle moderne, avec l'écroulement systématique des constructeurs automobiles électriques pure players. En moins de 3 ans, des dizaines d'entreprises qui avaient levé des milliards de dollars se retrouvent aujourd'hui en faillite ou au bord du gouffre. Cette vague de destruction révèle des failles structurelles, systémiques, d'un secteur bâti sur du sable. Fisker, Lordstown, Arrival, Volta Trucks, Byton, WM Motor, Singulato, Lightyear, Nikola, ces noms résonnent aujourd'hui comme autant d'échecs retentissants. Pourtant, il y a encore quelques années, ces entreprises étaient présentées comme les futures Tesla, promises à révolutionner l'industrie automobile. Que s'est-il passé exactement dans cette débâcle industrielle ? Comment des sociétés qui avaient réussi à convaincre investisseurs et médias peuvent-elles s'effondrer aussi rapidement ? Et si cette hécatombe n'était que le début d'un effondrement encore plus massif qui menace l'ensemble du secteur électrique? La réponse tient en un mot: dépendance. Ces constructeurs ont tous partagé la même erreur stratégique mortelle. Ils ont construit leur modèle économique sur des technologies qu'ils ne maîtrisaient pas, dans un écosystème qu'ils ne contrôlaient pas, avec des coûts qu'ils ne pouvaient pas absorber. Aujourd'hui, la facture arrive et elle est salée. Pour les investisseurs comme pour les consommateurs qui ont cru à ces promesses. Pour comprendre cette déconfiture généralisée, il faut d'abord analyser leur architecture technique commune, révélatrice de leur fragilité. Tous ces véhicules électriques reposent sur des packs de batteries lithium-ion de 60 à 120 kWh, principalement en technologie NMC, avec un rattrapage récent sur le LFP chinois. L'architecture électrique varie entre 400 et 800 volts selon les gammes, avec des configurations double moteur sur les versions haut de gamme, délivrant jusqu'à 550 chevaux annoncés. Cette architecture logicielle centralisée constitue le talon d'Achille mortel de tous ces constructeurs défaillants. Contrairement aux véhicules thermiques traditionnels, où une panne locale reste circonscrite à un système particulier, un bug logiciel sur un véhicule électrique moderne peut paralyser l'ensemble du système de propulsion. Les mises à jour OTA, présentées comme un avantage concurrentiel révolutionnaire, deviennent un piège mortel quand l'entreprise fait faillite et coupe ses serveurs d'assistance technique. Lordstown Motors illustre parfaitement cette impasse économique systématique qui frappe ces nouveaux entrants. Leur pick-up Endurance promettait une révolution avec ses 4 moteurs roues intégrés dans chaque roue directement. Sur le papier, l'idée était séduisante pour les ingénieurs. Éliminer les transmissions, réduire les pièces mobiles, optimiser la motricité sur tous les terrains. Dans la réalité industrielle, cette configuration a multiplié les points de défaillance et alourdit considérablement le véhicule, bien au-delà des prévisions initiales. Le surpoids chronique des véhicules électriques reste un problème non résolu qui aggrave tous les autres défauts. Un Ocean pèse plus de 2300 kg, soit l'équivalent d'un gros SUV thermique traditionnel. Cette masse excessive entraîne des conséquences en cascade sur l'ensemble du véhicule. Les pneus s'usent plus vite, malgré les technologies de gomme avancées. Les freins sont sollicités davantage, malgré la récupération d'énergie au freinage. La structure doit être renforcée pour supporter ces masses importantes, avec des renforts supplémentaires coûteux. Byton et WM Motor offrent une perspective différente, mais tout aussi révélatrice sur cet effondrement généralisé du secteur. Ces constructeurs chinois avaient pourtant l'avantage décisif de la proximité, avec l'écosystème batterie asiatique le plus développé au monde. Byton promettait révolutionner l'habitacle automobile, avec ses écrans géants et ses batteries de 95 kWh. WM Motor ciblait le marché de masse chinois, avec ses modèles EX5 et EX6, positionnés comme des alternatives locales à Tesla. Tous deux ont coulé, malgré ses atouts géographiques et industriels considérables. Pourquoi cette déconfiture, même en Chine ? Parce qu'en Chine, la concurrence est encore plus féroce qu'ailleurs. Dans le secteur électrique, BYD, leader mondial actuel, produit des véhicules électriques à des coûts de production que les newcomers ne peuvent égaler, même avec des financements massifs. CATL et LG Energy dominent la production de batteries, avec des volumes industriels qui écrasent toute tentative de challenger européen ou américain. Quand Northvolt, champion européen des batteries, dépose le bilan avec 7,33 milliards d'euros de dettes après seulement 9 ans d'existence, on comprend l'ampleur du défi technologique et financier. Singulato Motors résume parfaitement cette tragédie industrielle contemporaine, avec des chiffres ahurissants. Plus de 2,3 milliards de dollars levés auprès d'investisseurs internationaux. 0 véhicule produit en série commercialisable.
L'entreprise a brûlé des fortunes colossales en recherche et développement sans jamais réussir à industrialiser ses concepts les plus basiques. Fisker Ocean, vendu neuf entre 41 000 et 69 000 euros, se retrouve bradé aux enchères britanniques entre 10 000 et 15 000 livres sterling. Imaginez-vous perdre 70% de la valeur de votre véhicule en moins de 2 ans seulement. Cette décote représente un massacre financier pour des familles qui ont cru aux promesses de l'électrique et de la mobilité durable. Pire encore, ces véhicules orphelins deviennent des épaves technologiques, sans support logiciel ni pièces de rechange disponibles sur le marché. ELMS et Lightyear ont tenté des approches alternatives innovantes pour réduire la dépendance aux gros packs de batteries coûteux et lourds. ELMS visait l'utilitaire léger avec des batteries plus petites pour réduire les coûts de production. Lightyear intégrer des panneaux solaires directement dans la carrosserie pour étendre l'autonomie théorique. Ces innovations techniques prometteuses n'ont pas suffi à surmonter les défis industriels fondamentaux qui caractérisent ce secteur naissant. Nikola Corporation incarne parfaitement la dimension spéculative destructrice de cette bulle financière automobile. Le constructeur de poids lourds a enchaîné les annonces tonitruantes sur ses camions électriques et à hydrogène sans jamais produire de volume significatif commercialisable. L'enquête judiciaire sur les pratiques trompeuses de son fondateur, Trevor Milton, a révélé l'ampleur de la mystification organisée, avec la complicité passive des médias spécialisés. Les camions très BEV et FCEV promettaient révolutionner le transport longue distance avec des autonomies records. Dans la réalité industrielle, le poids des batteries nécessaires pour alimenter un semi-remorque de 40 tonnes réduisait tellement la charge utile commerciale que l'équation économique devenait mathématiquement impossible. L'infrastructure hydrogène quasi inexistante en Europe et aux États-Unis rendait l'alternative FCEV encore plus irréaliste pour les transporteurs professionnels. L'annonce du Chapter 11 de Nikola le 19 février 2025, avec seulement 47 millions de dollars en trésorerie, clôt symboliquement l'ère des promesses impossibles et des levées de fonds mirobolantes. Les 970 employés de juillet 2023 ont payé le prix fort de cette aventure spéculative, même si certains ont trouvé refuge chez des repreneurs traditionnels plus solides financièrement. Face à cette hécatombe électrique généralisée, les motorisations traditionnelles démontrent leur supériorité pratique indéniable sur le long terme. Toyota, avec ses motorisations atmosphériques éprouvées, maintient sa philosophie de simplicité mécanique, héritée de décennies d'expérience industrielle. Un RAV4 2 litres VVTi ou un CR-V 2 litres iVTEC continue de fonctionner parfaitement après 400 000 km, avec un entretien basique réalisable par n'importe quel garagiste compétent. L'échec systématique des pure players électriques révèle l'imposture du discours dominant sur la disruption automobile présenté comme inéluctable. Ces entreprises ont vendu du rêve technologique marketing sans maîtriser les bases industrielles les plus élémentaires de la construction automobile. Leurs échecs techniques récurrents démontrent l'écart abyssal entre les promesses marketing et l'ingénierie réelle. Problème chronique de BMS chez Fisker, onduleur défaillant chez Lordstown, gestion thermique approximative chez Byton, ces défaillances répétées illustrent parfaitement cette immaturité technologique présentée à tort comme révolutionnaire. Le phénomène de phantom braking, ces freinages fantômes qui touchent de nombreux véhicules électriques modernes, illustre parfaitement cette immaturité technologique dangereuse. Plus de 300 signalements officiels en France en 2024 et 2025, selon les données de la sécurité routière, des enquêtes urgentes au Royaume-Uni, des actions collectives en Australie. L'électronique mal calibrée transforme les aides à la conduite en danger public réel pour les usagers de la route. Les systèmes ADAS trop agressifs créent des situations dangereuses que les constructeurs traditionnels évitent grâce à leur expérience séculaire de l'automobile. Quand un constructeur comme MG, pourtant adossé au géant chinois SAIC, classe dernière en fiabilité selon Wattcar, avec 30% de véhicules problématiques, on mesure l'ampleur du défi technique que représente la maîtrise de l'électronique automobile moderne. Les compagnies d'assurance automobile facturent désormais des primes supérieures de 30% pour les véhicules électriques par rapport aux thermiques équivalents. Cette majoration reflète les coûts opérationnels réels que découvre le secteur. Réparations complexes, nécessitant des techniciens spécialisés, pièces rares et coûteuses, immobilisation prolongée chez les concessionnaires, risques spécifiques d'incendie de batterie. Ces surcoûts, longtemps masqués par les subventions publiques, émergent aujourd'hui au grand jour avec la fin des artifices financiers. BMW annonce officiellement qu'elle n'abandonnera jamais complètement les moteurs thermiques, contrairement à ses déclarations antérieures. Porsche recule sur son calendrier d'électrification intégrale, maintenant des versions essence sur ses modèles futurs les plus emblématiques.
Stellantis annule définitivement son pick-up Ram 1500 Révolution électrique après des reports successifs, reconnaissant que le marché américain refuse massivement cette technologie imposée par les réglementations. Suzuki abandonne l'hybride intégral sur ses Vitara et S-Cross pour revenir au mild hybride, jugeant le full hybride trop complexe techniquement et insuffisamment rentable commercialement. Même une marque japonaise réputée mondialement pour sa fiabilité légendaire renonce face à l'impasse technologique et économique que représente l'électrification forcée. La réunion de crise du 12 septembre 2025 à Bruxelles, avec les constructeurs européens et les dirigeants de l'Union européenne, témoigne de l'affolement général des institutions face à cette débâcle industrielle. La présence remarquée de BYD à cette réunion souligne la dépendance européenne croissante vis-à-vis de la technologie chinoise, contredisant totalement les objectifs initiaux de souveraineté industrielle européenne proclamés par les dirigeants politiques. L'effondrement en cascade des pure players électriques préfigure une correction majeure du secteur automobile mondial qui touchera l'ensemble des acteurs. Ces liquidations ne sont pas des accidents isolés, mais les symptômes révélateurs d'une bulle spéculative gigantesque alimentée par l'argent facile des banques centrales et les subventions publiques massives. Quand Northvolt, symbole européen de l'indépendance technologique dans les batteries, s'effondre avec plus de 7 milliards d'euros de dettes, l'édifice entier de l'électrique européen vacille dangereusement. Les propriétaires de véhicules Fisker découvrent aujourd'hui concrètement ce que signifie posséder un produit technologique complexe sans support industriel pérenne derrière. Leurs véhicules deviennent rapidement des épaves électroniques sophistiquées, sans possibilité réelle de réparation, ni de revente décente sur le marché. Cette situation dramatique préfigure le sort de millions d'automobilistes européens quand d'autres constructeurs électriques basculeront inéluctablement en liquidation judiciaire dans les mois et années à venir. Cette cascade industrielle de destruction touche également l'amont de la filière électrique européenne, avec des conséquences dramatiques pour l'emploi. Britishvolt, qui devait incarner l'indépendance européenne en matière de batterie, a déposé le bilan en janvier 2023 après avoir dilapidé des centaines de millions d'investissements publics. L'entreprise britannique avait pourtant reçu des promesses fermes d'aide publique dépassant les 100 millions de livres sterling, mais les 300 salariés ont été licenciés du jour au lendemain sans préavis. Le site de Blyth, censé devenir une gigafactory européenne de référence, a finalement été vendu à d'autres fins industrielles traditionnelles. L'analyse détaillée des rappels techniques révèle des patterns inquiétants récurrents chez ces constructeurs défaillants qui accumulent les problèmes. Les dysfonctionnements de BMS touchent particulièrement les architectures haute tension mal validées en laboratoire et sur route. Ces systèmes de gestion batterie, véritables cerveaux électroniques des packs lithium-ion, demandent des années de mise au point rigoureuse pour gérer correctement l'équilibrage complexe des cellules, la gestion thermique critique et les multiples modes de sécurité obligatoires. Chez Fisker, les Océan souffraient de bugs chroniques de calibration des capteurs ADAS, provoquant des freinages fantômes intempestifs et dangereux. Ces phantom braking résultent d'une requalification thermique insuffisante dans les phases de développement. Les caméras et radars mal calibrés pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques extrêmes provoquent des freinages d'urgence injustifiés, créant des situations d'accident. Un constructeur établi traditionnel aurait systématiquement détecté ces défauts majeurs avant la commercialisation, grâce à ses bancs d'essai sophistiqués et ses millions de kilomètres de validation sur route. L'électronique de puissance constitue un autre point faible critique récurrent chez ces nouveaux entrants. Les onduleurs, qui transforment le courant continu des batteries en courant alternatif pour alimenter les moteurs électriques, sont des composants extrêmement sensibles aux variations brutales de température ambiante. Sans maîtrise complète de la gestion thermique globale du véhicule, ces éléments cruciaux surchauffent rapidement et tombent en panne totale, immobilisant complètement le véhicule parfois à des centaines de kilomètres de toute assistance technique. Cette fragilité croissante de l'infrastructure aggrave mécaniquement les difficultés commerciales des constructeurs électriques survivants. Un propriétaire de Fisker Ocean qui ne peut plus recharger son véhicule, définitivement en panne de batterie 12 volts, se retrouve doublement pénalisé par cette spirale négative. Véhicule techniquement inutilisable et réseau de recharge défaillant. Cette accumulation de dysfonctionnements accélère la décote massive des véhicules électriques sur le marché de l'occasion, où ils deviennent littéralement invendables. Le recyclage industriel des batteries, argument écologique majeur des promoteurs de l'électrique, s'avère largement illusoire à l'échelle industrielle réelle européenne. Malgré les annonces répétées et les effets de communication, très peu de batteries lithium-ion automobiles sont effectivement recyclées en circuit fermé, comme prévu théoriquement. La plupart finissent effectivement exportées vers des pays en développement
où elles sont démontées artisanalement dans des conditions environnementales désastreuses pour les populations locales. Cette réalité industrielle contredit frontalement le discours écologique officiel qui justifie politiquement la transition électrique forcée par les réglementations européennes. L'extraction du cobalt en République démocratique du Congo mobilise massivement une main-d'œuvre infantile dans des conditions de travail indignes, dénoncées régulièrement par les organisations humanitaires internationales. Le lithium des salars sud-américains, boliviens et chiliens assèche définitivement les nappes phréatiques locales, menaçant directement la survie des populations indigènes ancestrales. Les motorisations japonaises atmosphériques, véritable référence mondiale de longévité mécanique, traversent cette crise sans aucun dommage collatéral. Un Honda CR-V 2 litres iVTEC ou un Toyota RAV4 2 litres VVTi continuent de fonctionner sans aucune faille mécanique majeure après 400 000 km d'usage intensif. Leur simplicité mécanique, héritée de décennies d'expérience, leur chaîne de distribution métallique inusable, leur électronique embarquée minimale et fiable, en fait des investissements automobiles durables sur 15 à 20 ans d'usage. Même l'hybride Toyota, techniquement plus complexe qu'un thermique pur traditionnel, reste infiniment plus fiable et prévisible que les architectures électriques pures expérimentales des startups technologiques. Le système ICVT exclusif de Toyota a fait ses preuves industrielles sur des millions de véhicules commercialisés dans le monde entier, sans défaillance majeure recensée par les organismes de contrôle. Cette maturité technologique, validée sur le terrain, contraste brutalement avec l'amateurisme récurrent des pure players électriques, qui accumulent simultanément les innovations hasardeuses non validées.